Yerushalmi Nedarim, Daf Bet Amud Bet. On commence, Bezrat Hashem, à la deuxième ligne en deux points, Menudé Anilecha. Menudé Anilecha, Rabbi Akiva Yachoker Vazel Achmir. Donc c'est dans le Daf Bet Amud Bet dans les anciennes éditions ou celles de Meoré Or. Pour Arskrol et Oz Vadar, il faut retrouver sur le côté de la page, sur la marge juste à côté de la Gemara, Bet Amud Bet. En principe, ça doit être au Daf Bet Amud Aleph, quelque part vers le bas. Donc, Menudé Ani Lecha, on a vu dans la Mishnah, Menudé Ani Lecha Rabbi Akiva, Ayachoker Bazel Achmir, celui qui dit à son ami, je suis en nidouille pour toi, c'est-à-dire j'interdis tout profit sur toi. Eh bien, Rabbi Akiva, il hésitait, mais il pensait dire que c'est interdit. La Gemara dit, dans ce cas-là, il n'inclut pas que les profits qu'il aurait directement de lui, mais même de tous ses biens. Donc, l'osar et kol nechasav. Il viendrait interdire tous ses biens. Kemad Tamar, comme tu vois dans le pasuk, Yachoram kol rechusho, tous ses biens seront en chérem, interdits, Vehui badel Mika Gola, et lui-même sera écarté de la communauté de l'exil. Là-bas, c'est Ezra qui a invité tous les gens, tous les juifs, à rejeter leurs femmes goyot, avec qui ils sont mariés quand ils sont partis à Babel. Ils ont trahi et abandonné leurs femmes juives parce que l'exil leur a fait perdre de leur apparence. Elles étaient plus belles. Donc ils se sont assimilés parmi les goyim, ils sont mariés avec des goyotes. Ezra leur a dit de se séparer des goyotes. Il a fait une grande tchouva là-bas pour les gens. Et donc ils ont tous dû rejeter leurs femmes goyotes. Et ils devaient tous se réunir chez Ezra. Ezra a dit, celui qui ne vient pas ici, Yachoram kol rechusho, tous ses biens seront pris, seront interdits, et lui-même, il sera en nidouille, donc Vehui Badel Mika Gola, lui-même sera en nidouille. Donc tu vois de là que quand il s'agit d'un nidouille, le nidouille concerne aussi d'interdire ses biens. Ma Avdin la Rabbanan, que font de ça les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, et qui disent que pour le nidouille, il n'y a pas, Menoudé, ça ne veut pas dire interdire, donc les biens ne sont pas interdits. Chomer hu benidouille beddin. C'est une chumra spéciale, répond la Gemara, quand c'est le beddin comme ici, où c'est Ezra qui les a mis en nidouille. Là, c'est une chumra spéciale où on va interdire complètement tous les profits. Mais sinon, un homme qui est mis en nidouille, c'est vrai, il doit se mettre à l'écart, mais on n'est pas en train de parler d'un éder qui viendrait interdire tous ses biens. On a vu dans la Mishnah qu'Enidre Rechaim, Nadar benazir bekorban wishvua. Un homme qui a dit, je fais un éder comme un éder des Rechaim, parce que les Rechaim, ils font des nédarim. Son éder, il est valable, il engage aussi bien pour un nazir, si un nazir qui est passé devant et qui a dit, je suis, en éder de Rechaim, que dans le cas où il y a une bête devant lui et qu'il a dit, comme l'édarim de Rechaim, elle est, celle-ci est, en parlant de la bête, donc elle est korban. Pareil pour une, tu vois, il y avait un pain devant lui, il a dit, comme les nédarim de Rechaim, je me prive d'en manger, c'est une chevoua. Shmuel Amar, Nitidadin et Matnitin. Shmuel explique notre Mishnah, elle parle de trois cas différents. C'est pas dans le même cas qu'il a les trois choses. O Benazir, O Bekorban, ou Mishvoa, c'est l'un ou l'autre. Mais Rabbi Zeira Amar, Rabbi Zeira dit non. Nazir Bishloshtan. Le Neder, il est valable il se rapporte sur les trois choses. Là, il est Nazir, et Korban, et Shvoa. Comment est-ce possible? Demande la Gemara. La Gemara répond en fait, explique de quel cas il s'agit exactement. Amar Rabbi Avin, Mandebay Miftor, Hadad Rabbi Zeira, celui qui veut interpréter cette chose-là de Rabbi Zeira, Kini, ainsi il doit l'interpréter. Kini en fait, c'est comme dans le Babi, ça s'appelle Kehane, comme cela. C'est de cette manière-là que ça va se comprendre. Il y avait devant lui une grappe, où une personne est venue dire, je suis nazir de celle-là. Arrêtez nazir, donc il est nazir. Le deuxième a dit, c'est pour moi comme korban, cette grappe-là de raisin, korban, effectivement, ça sera interdit sur lui comme un korban, et non pas il ne sera pas question de nazir, pour le deuxième. Le troisième a dit, il est pour moi en chevoua, donc il lui est interdit comme une chevoua de le manger à la troisième personne. Est venu une quatrième personne et a dit, ce que les trois ont dit
je m'engage, l'onim tzaze, n'est-ce pas qu'il se trouve celui-ci, Nadur ben Nazir, ou Korban ou Ishvoa, il a les trois choses. Il est et en Nazir et en Korban en Shvoa. La Gemara continue à ramener une braïta qui dit Tane, donc une braïta qui dit Ukenit votam, celui qui dit je m'engage en Nedava des Rechaim, le Amar Klum, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que les Rechaim ne font pas de Nedavot. Alors on rappelle la différence entre Neder et Nedava, c'est que Neder, c'est la personne qui s'engage, il s'engage lui-même. Nedava, il s'engage pas lui-même, simplement il désigne cet objet-là qui sera consacré, qui sera sacrifié. Et donc, ça c'est une Nedava. La Nedava ne se fait que par des gens kshérim, pas par des Rechaim. Quand il dit je m'engage à une Nedava d'un rachat, le Amar Klum, il n'a rien dit. Hada Amara, parce que cet homme-là, il vient dire, Sharechaim mitnadvin, il voudrait dire que les Rechaim font des Nedavot. Or c'est faux. Mikevan shitnadev, en racha, à partir du moment où c'est une Nedava, il a fait une Nedava, il n'est pas rachat dans cette chose-là, donc tu ne peux pas dire comme les Nedavot d'un rachat. Matnitin de Rabbi Udan. La Gemara constate et dit notre Mishnah pense comme Rabbi Udan. Notre Mishnah qui a dit que les Nedarim se font par des Rechaim. Ça va comme Rabbi Udan, des Tani Beshem Rabbi Udan, on a une braïta au nom de Rabbi Udan qui dit Tov asher lotidor, mishetidor velot eshalem. Un pasuk dans Kohelet, a dit Shlomo Ameler, il vaut mieux ne pas faire de Nedarim que d'en faire et de ne pas les payer. Tov miseo miseh, shelotidor. Rabbi Udan comprend que l'idéal est de ne pas en faire du tout, de manière à ne pas en arriver à ne pas prendre de risque, que d'en faire et finalement ne pas les payer. Donc pour Rabbi Udan, l'idéal est de ne pas faire du tout de Nedarim. Les Nedarim ne se font que par des Rechaim. Notre Mishnah pense donc comme Rabbi Udan. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit pas comme ça. Il dit Tov asher lotidor, mishlitor velot eshalem. Donc le passage qu'on le reprend, il vaut mieux ne pas faire de Nedarim que d'en faire et de ne pas les payer. Tov miseo miseh neder umeshalem. Le meilleur, c'est celui qui fait un Neder et qui le paye. Vechenu Omer, comme dit le pasuk, Naderu veshalmu lelokechem. Faites des Nedarim, faites des vœux et payez-les à votre Dieu. Donc l'idéal est de faire un Neder et de le payer. Notre Mishnah qui dit les Nedarim ne se font que par des Rechaim ne pense pas donc comme Rabbi Meir, mais plutôt comme Rabbi Udan. Ketzad ose al Nedava. Comment faire pour une Nedava? Comment est-ce qu'un homme kasher qui vient faire une Nedava, il fait sa Nedava sans prendre de risque? C'est-à-dire, à partir du moment où il a désigné cette bête-là en korban, comme pour une Nedava, il y a toujours un risque qui dit qu'il pourra la sacrifier. Donc comment il fait pour éviter tous les risques? Mevi kis batol à Hazara, il amène sa brebis à la Hazara, veomer à Rezola. Une fois qu'il se trouve déjà à la Hazara, c'est là où il la désigne Ola. La Gemara, dans le Bavi, ramène ça sur Hillel Azaken. C'est comme ça que Hillel y faisait. Il amenait sa bête dans la Hazara, donc ce ne sera pas une brebis parce que, c'est une remarque sur la Gemara chez nous déjà. En tout cas, Hillel amenait sa bête, son korban, à la Hazara sans le désigner korban, et quand il arrivait au seuil de la Hazara, il disait c'est mon korban. Et immédiatement, il sacrifiait le korban, il faisait smicha, shrita, tout ce qu'il fallait faire pour le korban. Et donc ici aussi, la Gemara nous dit, la Nedava, c'est d'amener sa brebis à la Hazara, et de dire, Arez de Ola, c'est une Ola. Donc ici, il faudrait dire, c'est l'avdavka de dire sa brebis, parce qu'une brebis femelle ne peut pas être Ola. Il s'agit d'un mâle, donc il s'agit de son agneau. Rabbi Avin Amar, Amar Rabbi Uda. Rabbi Avin Amar, Rabbi Avin dit, c'est un nouveau sujet. Rabbi Uda Patar. Rabbi Uda, quand il devait ouvrir un éder, quelqu'un venait regretter son éder, il venait chez Rabbi Uda pour qu'il lui annule son éder. Rabbi Uda, il devait lui trouver un pétard. Le neder peut s'annuler de deux manières. Il y a pétard, il y a charata. Charata, c'est le regret. Je regrette d'avoir fait un neder. Le chacham, il pourrait lui annuler le neder. Il y a un autre qui dit, je ne regrette pas. Le chacham lui dit, mais alors pourquoi tu viens maintenant que je t'annule le neder? Si tu le regrettes pas, vas-y. Non, il dit, non, mais je ne savais pas que les choses allaient se développer de cette manière-là. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle pétard. Pétard, c'est une ouverture. Le chacham lui dit, si tu savais que les choses allaient se développer de cette manière-là, aurais-tu fait ton neder? Il dit non. Le chacham lui dit, c'est bon, j'ai trouvé une ouverture, je peux t'annuler le neder. Et donc, Rabbi Yehuda questionnait les gens, il leur disait comme ça. Ilo iti odea, shanoda nika racha. Si seulement tu savais que celui qui fait un neder s'appelle racha, noderaita, tu aurais fait le neder. Et donc, les gens, ils disent non. Donc, ici, on a une ouverture au neder. Puisqu'on a vu que les nedarim se font par des rechaim, on a ici une idée au chacham, comment aider les gens à trouver une ouverture à leur neder. Tu pensais que tu faisais une bonne chose, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais non, mais sache que non. Ce sont les rechaim qui font des nedarim. Ah bon, je savais pas.
très bien, on a trouvé une ouverture, le neder est annulé. Je t'annule le neder. Mutarlach, mutarlach. Amar Rabbi Anaï. Rabbi Anaï ramène encore un pasouk dans Mishlei. Le pasouk dit, Mokesh Adam Yala Kodesh. Ve'achar nedarim levaker. La Gemara explique la fin du pasouk. La fin du pasouk, Ve'achar nedarim levaker. La Gemara explique, Hitril lindor pinkasto niftachat. Un homme qui a commencé à faire des nedarim, c'est pas bon. On commence à lui ouvrir son carnet. On commence à vérifier quels sont ses mérites. Est-ce que il peut s'interdire des choses? Il se remet en question. C'est pas bon. Il se considère comme un chassid qui se permet à faire des nedarim, et donc on vérifie s'il est à la hauteur de ça. Il prend un danger, c'est un danger, et dans la Gemara, dans le Bavli, c'est une manière d'ouvrir aussi les nedarim en lui disant, si tu savais que tu te mettais en danger en faisant des nedarim, est-ce que tu aurais fait ton neder? Il dit non, et on peut lui ouvrir comme ça le neder. Davar acher, autre explication sur ce pasouk, Mokesh Adam Yala Kodesh Ve'achar Nedarim Levaker. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin du pasouk Ve'achar Nedarim Levaker? Achar Nedarim, ça veut pas dire derrière les Nedarim, on va revérifier la personne. Et qui voudrait dire, un homme qui a fait un Neder, on va le remettre en question, le vérifier, ouvrir son carnet dans le ciel pour voir s'il est à la hauteur ou pas. Ici, Ve'achar Nedarim voudrait dire autre chose. Ve'acher Nedarim, le retard des Nedarim. Donc, Ichur Nedarim. Celui qui tarde à payer son Neder. Icher Adam et Nidro, un homme qui a tardé à payer son neder, il s'est engagé, et voilà qu'il prend du retard, il paye pas tout de suite. Pinkason iftachat. On lui ouvre son carnet, on vérifie de quoi, qu'est-ce qui devient celui-là. Pourquoi il se permet de ne pas accomplir ses nedarim. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Un homme a dit, Are alayola, je m'engage à amener un korbanola, et il s'est pas dépêché de l'amener. Et donc, il a été puni, Veshak finato bayam. Son bateau a coulé. Donc, son bateau a coulé, à l'époque, ça voulait dire sa marchandise. Sa marchandise, c'est son argent, c'est sa parnassa qui a coulé. Il a perdu comme ça sa parnassa, parce qu'il n'a pas fait à temps son korban qui s'est engagé. Donc, achar nedarim, celui qui tarde ses nedarim, l'évaker, il est remis en question, il est vérifié. Kenidre ksherim lo amar klum, on a vu encore dans la Mishnah, celui qui dit je fais un neder comme les gens ksherim, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que les ksherim ne font pas de nedarim. Hada amra, cet homme-là, il vient dire chaque ksherim nodrin. Il voudrait dire que les ksherim font des nedarim, mais c'est faux. Umikevan shenadar en de kasher. À partir du moment où il a fait un neder, il n'est plus considéré comme un homme kasher dans ce sujet-là en tout cas. Donc quand tu dis comme les ksherim, c'est rien du tout. On commence ici le Daf Gimel. Matnita de Rabbi Yehuda. Notre Mishnah pense comme Rabbi Yehuda. Detani Beshem Rabbi Yehuda, car on a enseigné au nom de Rabbi Yehuda, qui dit comme ça. Chasidim Arishonim mitavin lavi korban chatat. Les premiers chassidim, les chassidim de l'époque, les grands tzadikim, ils avaient envie d'amener un korban, d'amener tous les korbanot. Tous les korbanot, tu peux les faire, pas de problème. Tu veux faire un korbanola, fais un korbanola, shlamim, toda, ce que tu veux. Mais faire un korban khatat, il voulait aussi le faire. Le problème, il est que korban khatat ne vient que en tant que pardon sur une avera. Et cela, lo haya makom maspik vi adam chet. Akadosh Baruch Hu ne leur présentait pas de averot. Et donc, ils étaient comme ça, protégés de averot, et donc, ils savaient pas comment amener un korban khatat. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment résoudre ce problème? Il disait, je suis nazir, de manière à en arriver à un korban khatat, puisque le nazir doit amener un korban khatat. Donc tu vois que pour Rabbi Yehuda, c'est une bonne chose que d'être nazir, puisque Rabbi Yehuda, il dit, c'était les chassidim arishonim qui faisaient comme ça. Donc tu trouves ici un homme de bien qui pourrait être nazir, c'est une bonne chose. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ce système. Il dit, choti mayu. Shayu nodrim et nazir, c'est une avéra pour eux d'être nazir. Chez Neymar, comme il est dit, v'chiper alav masher chata la nefesh. Le Kohen va lui pardonner avec ses korbanot sur la avera qu'il a fait à la nefesh sur son âme. Chet ze al nafsho, ou chata ze al nafsho. Cet homme-là a fauté pour son âme. Chez Manat Mominayan, il s'est privé du vin. C'est pas bon de se priver de vin,
c'est pas bon de se priver des plaisirs que Kadosh Baruch Hu lui a permis et présenté. Ils servent à quelque chose, c'est pas pour rien qu'ils sont là. Et donc lui qui s'interdit le vin, c'est une avéra. Donc selon Rabbi Shimon, un homme kasher ne devient pas nazir, n'est pas nazir. Ve'at de Shimon HaTzadik et Rabbi Shimon. Et l'histoire de Shimon HaTzadik qu'on verra tout de suite, elle va dans le sens, dans la ligne de Rabbi Shimon. Shimon HaTzadik, on voit qu'il lui aussi, il était contre les Nézirim. Netani Amar Shimon HaTzadik mi'amai lo achalti Hasham nazir la echad. Shimon HaTzadik a dit, de ma vie, je n'ai jamais mangé le korban. Donc Shimon HaTzadik, il était Kohen. Non seulement Kohen, il était Kohen Gadol, et 40 ans. C'était le premier Kohen Gadol, je pense, du deuxième Beth Amikdash. Et il a dit, de ma vie, je n'ai jamais mangé le korban Hasham d'un nazir, sauf une exception, et la echad, sauf une fois. Parce que par principe, il était contre les Nézirim. Sauf une fois, quelle était l'histoire? Pa'am echad ala elai adam echad midarom. Une fois est venu un homme du sud, ve'reitiv admoni, je l'ai vu comme ça, rouquin, joli, il m'y a fait enaim, avec de beaux yeux, ve'tov roik vusotav mesudarot tiletilim. Joli, et avec des cheveux bien rangés, bien bouclés. Ve'amarti lo bni ma ra'ita lashrit et tasear anayaze. Je lui ai demandé, mon fils, qu'est-ce que tu as vu pour faire une chose pareille que d'être nazir et comme ça abîmer tes cheveux, aller te raser? Pourquoi tu as fait ça? Puisque le nazir, quand il termine sa naziroute, il doit se raser. Venamli, il m'a répondu, il m'a dit, Rabbi, mon maître, Roea iti beriri, j'étais berger dans ma ville, ve'alarti le malot et tashaouv maim, je suis allé puiser de l'eau, ve'raiti tababou yacheli, et tabou yacheli. J'ai vu se refléter dans l'eau mon apparence, betoch hamaim dans l'eau, ou pachad yitzire alay ubikash lavdani mina olam. Mon Yetzirara est venu se précipiter sur moi, a voulu me perdre du monde en me rentrant des idées d'orgueil, des pensées d'orgueil. Amartilo racha, je lui ai dit racha, mon Yetzirara, atan efachez bedavar sheno shelcha, tu viens comme ça te jeter sur une chose qui n'est même pas à toi. Alay lagdishra la shamaim. Sur moi, je prends de te consacrer au ciel. Ça, c'était l'histoire du nazir. Virkantiv beroshi, ve'amartilo, j'ai baissé ma tête et je lui ai dit, donc dans le Bavli, c'est écrit, je l'ai embrassé sur sa tête, et je lui ai dit, d'après ici, notre version, virkantiv beroshi, ça voudrait dire, je lui ai hoché de la tête en signe d'accord, et au contraire, il était content de lui, de satisfaction. Ve'amartilo, je lui ai dit, Bni kemotra irbu osea reton amakom Israël, mon fils, que se multiplient en Israël des gens qui font comme ça la volonté d'Hachem. Alecha katuv omer, sur toi dit le pasuk, Isho isha qui affile une dor neder nazir, lazir l'Hachem. Un homme ou une femme qui aurait prononcé une néziroute pour Hachem, donc toi aussi tu as fait ta néziroute pour Hachem. Donc Shimon HaTzadik considère cette histoire comme une exception. En général, les nézirim ne sont pas bons, c'est pas bien d'être nazir, et donc, on pourrait pas dire d'après Shimon HaTzadik, donc Shimon HaTzadik en fait il pense comme Rabbi Shimon que c'est une avéra d'être nazir. Notre Mishnah qui dit un homme qui ferait une nedava d'un homme de kasher, un homme qui dit je suis en nedava d'eksherim pour être nazir, et donc tu voudrais dire de là qu'un kasher peut être nazir, cette Mishnah là ne pensera pas comme Shimon HaTzadik qui va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Shimon HaTzadik c'était Shimon HaTzadik le Kohen, Gadol comme on a dit, ils pensaient les deux que c'était pas bien d'être nazir, notre Mishnah pense que c'est bien, ça peut être bien. Rabbi Mana Baï, Rabbi Mana demande, Lamalik et Shimon HaTzadik, Afilu ke Rabbi Shimon, c'est-à-dire, même si on pense comme Rabbi Shimon, même si on pense que Shimon HaTzadik il va comme Rabbi Shimon en fait. Là, Mali, que Shimon HaTzadik a fait le Rabbi Shimon. Même si tu dis que Shimon HaTzadik il va comme Rabbi Shimon, que c'est pas bien d'être nazir, tu ne le comprends toujours pas. Shimon HaTzadik Khatat Chelev Miyamav. Est-ce que Shimon HaTzadik n'a jamais mangé de korban Khatat de sa vie? Khatat Chelev, c'est un homme qui a mangé de la graisse interdite, il doit amener un korban Khatat. Est-ce que Shimon HaTzadik n'en mangeait pas? Shimon HaTzadik Khatat Dam Miyamav. Il n'a jamais mangé de korban Khatat qui viendrait pour quelqu'un qui a mangé du sang dans sa vie, Shimon HaTzadik n'en a jamais mangé de korban khatat. Pourquoi est-ce que le Hacham Nazir, il n'en mangeait pas, en disant oui, c'est une avéra d'être Nazir, alors que pour les autres avérotes, il se privait pas de manger du korban? Répond la Gemara. Savoir Shimon HaTzadik v'nei Adam, mitoch akpedam nodrin. Shimon HaTzadik, il dit les gens, dans leur énervement, ils se mettent en éder de Nazir.
Mikevan Shenadrin Mitoch Akpada, Sofolitot, puisque son éder est fait comme ça une situation d'énervement, il va regretter. Mikevan Chutoe, et puisqu'il va regretter d'abord de s'être engagé sur sa Nézirut, Naasu Korbonotav Keshochet Rulin Bazara. Dorénavant, ces Korbanot sont comme quelqu'un qui fait un Korban qui n'est pas Kadosh, dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, puisqu'il regrette, donc son Korban n'est pas vraiment un Korban de tout cœur, c'est un Korban qui n'est pas voulu. C'est comme du Chulin, une bête qui n'a pas été Korban, qui était fait dans la Hazara, c'est pas bien. Veze Mitoch Yishuv Nadar. Alors que ce Nazir-là, exceptionnel du Sud, lui, il était réfléchi, il était posé, il a fait ces choses calmement. Ou piv liboshavin, sa bouche était égale avec son cœur, il était entier avec ce qu'il a fait, là c'était bien, c'est pour ça que Shimon a dit qu'au contraire, il a loué ce Nazir en lui disant que soient nombreux comme toi des gens qui font la volonté d'Hachem en Israël. La volonté d'Hachem, ça veut dire non seulement ce qu'Hachem exige et demande, mais même ce qu'il veut. Ils vont plus loin que ce que Hachem a exigé. Ils sont pas que comme des serviteurs qui ne font que ce qu'on leur demande. Ils vont plus loin, ils vont réfléchir qu'est-ce que veut Hachem, qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse ici. Et donc il a fait de tout cœur sa Nézirut de manière à pouvoir surmonter son Yetzer Hara. Ça c'est une bonne chose. Donc Shimon HaTzadik pense qu'en général la Nézirut n'est pas bonne, sauf quand elle était faite comme ça, dans ce cas-là, c'est une bonne chose. C'est pour ça que Shimon HaTzadik, dans les autres korbanot, quelqu'un qui a fait une avéra, il a regretté, son korban il est entier avec son korban. Shimon HaTzadik se permettait de manger de son korban. Mais quand c'est quelqu'un qui a amené son korban de Nézirut alors qu'il n'est pas entier avec sa Nézirut, là c'est pas bon. Il n'a pu donc manger que le korban du Nazir qui était entier avec sa Nézirut.